Nous allons fêter Noël la nuit prochaine. La Sainte Église va réactualiser dans une profonde joie l'avènement du Seigneur parmi nous. En cet anniversaire qui nous est si doux, frères et sœurs, l'enfant Jésus, né dans la pauvreté de la crèche, se fait tout proche de chacun de nous. Il s'invite même au plus profond de notre être pour naître, vivre en nous et nous guider jusqu'au paradis. Marie, sa Sainte Mère, en ce 4e dimanche de l'Avent, nous est donnée comme modèle d'obéissance à la volonté de Dieu. Le Seigneur a trouvé l'accueil qu'il attendait dans la foi de son humble servante. L'Esprit Saint a réalisé l'œuvre de l'incarnation. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous sauver et nous faire participer à sa vie divine. Jésus vient parmi nous jusqu'à sa mort et sa résurrection pour nous entraîner avec lui dans sa gloire. À l'exemple de Marie, la confiance et la docilité au Saint-Esprit nous aident à être tout à Dieu et à notre prochain. Avec notre Mère bien-aimée, nous pouvons dire oui à tout ce que Dieu veut pour nous. Le salut de toute personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu est l'œuvre du Seigneur. Mais celui-ci demande notre coopération, notre oui, que nous devons redire chaque jour. Dieu qui nous a aimés le premier, à l'initiative, la promesse faite à David par le prophète Nathan s'accomplira. C'est le Seigneur lui-même, non le roi David, qui bâtira sa maison. Sa descendance subsistera pour toujours. Sa royauté et son trône demeureront à jamais. Le roi attendu depuis si longtemps est le Fils de Dieu, qui sera envoyé en mission auprès de son peuple pour le sauver. La Vierge Marie est appelée à coopérer à la rédemption du monde. Le oui de Marie sur la terre a été précédé par le oui du Fils de Dieu dans le ciel. Voici que je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. L'ange Gabriel est venu de la part de Dieu dans le petit village de Nazareth. Il y avait à peine 200 habitants. Le Sauveur, pour venir en ce monde, a besoin de l'accord de Marie au projet de Dieu. Dieu veut laisser Marie libre de dire oui. Marie est vierge, fiancée à Joseph de la maison de David. Lorsque l'ange la salue comme pleine de grâce, la Sainte Vierge est troublée. Elle s'étonne dans son humilité d'une salutation si glorieuse. Elle se demande ce que cette salutation signifie et ce qu'elle doit répondre. En face du silence de Marie, l'ange reprend la parole. « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. La faveur, la tendresse de Dieu s'est reposée sur toi en toute sa plénitude. Tu es tout aimé de Dieu. » La Sainte Vierge connaît la Sainte Écriture, la prophétie d'Isaïe, les mots qu'emploie l'ange. Dans la prophétie d'Isaïe, il est dit « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et Saint Luc, l'ange, lui dit « Voici que tu concevras un fils et tu l'appelleras Jésus. » On va dire que Emmanuel, Dieu avec nous, est l'équivalent de Jésus, Dieu sauve, Dieu sauveur. Comment cela se fera-t-il ? La Vierge s'est donnée totalement à Dieu, corps et âme. Saint Joseph est le gardien de sa virginité, de la consécration à Dieu de tout son être. L'ange lui répond que c'est l'Esprit Saint qui viendra en elle. Dieu forme en Marie son Fils par la vertu de l'Esprit Saint dès le oui de Marie, dès son fiat. Le Fils de Dieu prend la première place dans la famille humaine.
Pas de doute dans l'âme de Marie, respectée profondément par Dieu. Le Seigneur lui donne un signe qu'elle n'a pas demandé. Élisabeth, sa cousine, a conçu un fils dans sa vieillesse. Comme le consentement de l'homme et de la femme dans le mariage doit être libre, le oui de Marie, bien informée par Dieu, est parfaitement libre. Marie adhère profondément au projet de Dieu. Jésus est vraiment le fils de sa chair et de sa volonté. Elle lui a tout donné. Notre-Dame a dit oui en concentrant en elle tous les hommes et les femmes de la terre. En raison de son adhésion totale à Dieu, nous lui appartenons. Elle est la mère de tous les vivants, la nouvelle Ève, notre mère. La Sainte Vierge a répondu simplement à l'ange venu de la part de Dieu: « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Marie se dit servante, comme le Fils de Dieu s'est dit le serviteur. Des cœurs du Fils et de sa mère monte vers Dieu le parfum d'un même sacrifice et d'une même adoration. Nous devons dire oui à Dieu, à tout ce qu'il nous demande, nous aussi, au patron, au centre Clément-Mionnet, en famille, au travail. À la suite de Marie, nous devons vivre en présence de Dieu. Il nous faut écouter la parole qu'il nous adresse pour accomplir sa volonté. Ne soyons pas inquiets de notre fragilité et de nos limites. Plaçons notre confiance en la puissance et la bonté de Dieu, plus qu'en nos forces si limitées. Faisons nôtre la réponse de l'ange à Marie: rien n'est impossible à Dieu. Dieu nous rend capables d'aimer et de servir nos frères et sœurs à notre tour. Nous avons une source intarissable de l'amour, c'est le cœur de Jésus dans l'Eucharistie. Nous devons puiser, frères et sœurs, dans l'adoration du Très Saint Sacrement. Prenons quelques instants pour l'adorer chaque jour. L'Eucharistie, la prière, nous mettent en communion avec Dieu. Notre Seigneur se donne à nous, il nous fait le don de sa présence dans la Sainte Hostie, sur le Saint-Autel. Il est venu dans le sein de Marie, il est né dans la pauvreté et le silence de la nuit. Saint Charles de Foucault, adorateur de Jésus, s'émerveille, s'est émerveillé que Jésus reste avec nous tout le jour, toute la nuit, à toute heure, toute notre vie. Il peut transformer notre vie en une vie toute divine. La parole de Dieu nous prépare à communier à la Christ, unis au Père et à l'Esprit Saint, et à nous offrir avec lui pour le salut de nos frères et sœurs. La parole de Dieu, dans la première partie de la messe, c'est la lampe qui éclaire notre chemin. Accueillons cette prière, accueillons cette parole, méditons-la avec Marie, marchons à sa lumière. Jésus veut naître et vivre en nous. Nous devons accueillir sa présence en un cœur pauvre et libre de tout péché. L'Esprit Saint est venu en Marie Immaculée pour qu'elle devienne la Sainte Mère de Dieu. Pour nous, cet amour brûlant doit brûler nos péchés, nous rendre forts dans la foi, ardents à faire le bien, à repousser les assauts du mal. L'hôte divin comble déjà nos cœurs de la paix et de la joie de Noël. L'Esprit Saint nous façonne à l'image et à la ressemblance de Jésus. Cherchons, comme l'ont fait Marie et Joseph, à parler avec le Seigneur, à lui parler dans notre journée. Jésus est là, présent, au milieu de nous, dans nos cœurs. Est-ce que nous lui parlons à l'intime de nos cœurs? Jésus nous parle dans notre conscience, éclairée par l'Esprit Saint. Soyons attentifs aux nécessités de nos frères et sœurs en difficulté, pauvres, malades. Visitons-les, ne les laissons pas seuls. Par notre fidélité à Dieu, faisons connaître et aimer Dieu notre Père.
de notre réponse à chacun de nous, frères et sœurs, de notre réponse à ce que Dieu nous demande. Beaucoup de bien peut se réaliser, beaucoup de bien dépend de notre oui, frères et sœurs. Restons proches de Marie en cette veille de Noël, restons proches aussi de Saint Joseph pour accueillir le Seigneur dans l'amour et l'obéissance. La réponse que nous apportons à Dieu nous permettra de semer la paix autour de nous, de faire grandir la joie en notre cœur. Que Jésus, plein de grâce et de vérité, vive vraiment en nous, rayonne sur notre prochain et nous guide vers le royaume de Dieu, où nous chanterons éternellement les merveilles de Dieu.